La Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et le Maroc ont de nouveaux représentants en Côte d'Ivoire. Les nouveaux ambassadeurs de ces pays ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ouverture hier du 9e conclave des affaires entre l'Inde et l'Afrique à New Delhi. Une occasion pour l'Inde d'approfondir ses relations avec les gouvernements africains. Dans le domaine agricole et scientifique, la Côte d'Ivoire participe aux travaux représentés par le chef du gouvernement. Et puis les Zimbabwéens ont voté dans le calme samedi pour approuver une nouvelle constitution plus libérale qui doit insuffler davantage de démocratie après plus de 3 décennies de pouvoir musclé du président Robert Mugabe dans un contexte politique de plus en plus crispé. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités près la République de Côte d'Ivoire ont présenté ce lundi leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit de diplomates représentant la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et le Maroc. Témoin de cette cérémonie, Jérôme Kofi Abola. Ils sont 4 nouveaux ambassadeurs accrédités près la Côte d'Ivoire qui se sont succédés pour présenter leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi au palais présidentiel. Le premier à rencontrer le chef de l'État selon l'ordre de passage est mauritanien. Il entend mettre à profit les conseils pratiques reçus du président de la République pour réussir sa mission. Il m'a prodigué ces conseils très instructifs. Je suis alors confiant quant à l'avenir des excellentes relations qui existent déjà dans nos pays. Et personnellement, je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à hisser notre coopération bilatérale entre nos deux pays aux aspirations de nos chefs d'État. Le diplomate mauritanien a été membre du gouvernement de son pays en tant que ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il parle bien arabe, français et anglais. Lui succédant au palais dans le cadre de cette cérémonie de présentation de lettre de créance au président de la République, un Sénégalais. Son Excellence, M. Abdoul Lahad Sourang, n'est pas à sa première mission en terre ivoirienne où il a débuté sa carrière de diplomate comme premier secrétaire à l'ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire entre 1987 et 1992. La Côte d'Ivoire m'a porté chance dans la mesure où j'ai commencé mes premiers pas dans la diplomatie sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. Et quand le président de la République, son Excellence Macky Sall, m'a donné l'opportunité de venir ici, j'ai sauté de joie, j'étais ému. Et j'ai sauté de joie parce que je me suis dit que je retourne chez moi. Titulaire d'une maîtrise en droit international, son Excellence Lahad Sourang parle aussi bien français, anglais, italien, espagnol que wolof. Après lui, c'est l'ambassadeur du Tchad accrédité près la Côte d'Ivoire qui, à son tour, a présenté ses lettres de créance au président Alassane Ouattara. Pour lui, sa mission va consister à œuvrer en vue de la consolidation des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad avec en prime les échanges d'expertise. Nous avons de très bonnes relations avec la volonté et sous la clairvoyance des deux chefs d'État, à savoir le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Idriss Déby du Tchad. Nous comptons à consolider ces relations et les renforcer par la coopération économique et culturelle, par l'échange d'expertise entre les deux pays. Avant la Côte d'Ivoire, son Excellence Abderrahim Assil a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République du Soudan. Le 4e et le dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance ce lundi au président de la République, lui, vient du Maroc. Moustapha Guebari, c'est son nom. Il se dit honoré d'être en Côte d'Ivoire pour contribuer à la consolidation des relations entre les deux pays. Concernant les relations bilatérales, Monsieur le Président, j'ai trouvé en lui une volonté ferme d'aller de l'avant dans tous les domaines. On s'est mis d'accord sur une politique de renforcement de ces relations dans tous les domaines dans les années qui suivent. Le diplomate marocain, avant sa nomination comme ambassadeur en Côte d'Ivoire, a été conseiller au cabinet du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération.
Comme lui, ceux du Tchad, du Sénégal et de la Mauritanie ont tous indiqué vouloir œuvrer de sorte que les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire soient toujours exemplaires. Alors que le nouvel ambassadeur du Maroc a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, le roi du Maroc entame, lui, une visite en Côte d'Ivoire. Le roi Mohamed VI est attendu à Abidjan demain. Une visite sur laquelle se prononce le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qui porte à la connaissance des populations ivoiriennes que la visite officielle en Côte d'Ivoire de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, aura effectivement lieu demain mardi 19 mars 2013. Par ailleurs, un dîner gala sera offert en son honneur par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à 20h à l'hôtel Ivoire. En conséquence, la Direction générale du protocole d'État invite mesdames et messieurs les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques ainsi que les populations du district d'Abidjan et la communauté marocaine à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le mardi 19 mars 2013 à 15h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La fin de la mise en place est fixée à 15h. Il s'est ouvert hier le 9e conclave des affaires Inde-Afrique à New Delhi, une rencontre d'échange de haut niveau qui devrait permettre à l'Inde d'approfondir ses relations avec le gouvernement africain dans les domaines agricoles et scientifiques. Thème du conclave, redynamiser la croissance économique. La Côte d'Ivoire qui participe aux travaux entend, elle, susciter un réel engouement d'investissement de la part des hommes d'affaires indiens. Le point de notre envoyé spécial en Inde, Alexis Ouedraogo. En moins d'une dizaine d'années, l'Inde s'est ici au rang de 4e partenaire commercial du continent africain. La coopération bilatérale s'est diversifiée dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, la santé et les nouvelles technologies. L'Inde est un pays avec une technologie qui est adaptée à la Côte d'Ivoire. On peut avoir un axe de coopération pour tout ce qui concerne aussi les infrastructures, les routes, les chemins de fer. On peut avoir aussi des éléments concernant la sécurité alimentaire. Sur la table du conclave qui s'est ouvert, 500 projets dont 6 pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été présentés par le chef du gouvernement ivoirien. Daniel Cablon-Duncan a tenu à rassurer les investisseurs indiens de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. L'Inde et l'Afrique représentent un marché de 2,2 milliards d'habitants et un PIB combiné de près de 3 milliards de dollars. Ils entendent aujourd'hui travailler au maintien d'un environnement propice à la croissance économique. La relation entre Abidjan et Paris se porte bien. La France a décidé d'apporter son appui à la formation des jeunes sur le service civique ici en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Lassina Ouattara. Du fait de la crise en Côte d'Ivoire, 85% des 15 à 35 ans sont au chômage. C'est ce que révèle une étude réalisée en 2006 par l'agence de promotion de l'emploi AGEP. C'est la frange de la population qualifiée de vulnérable, d'où l'adoption d'une réponse rapide et à même de contribuer à la cohésion sociale. Le service civique d'action pour le développement est la concrétisation de la volonté politique des dirigeants ivoiriens à trouver une solution durable au problème du chômage. Dans les différentes études qui ont été faites en Côte d'Ivoire, le secteur privé aujourd'hui reste celui-là qui va déterminer les emplois de demain. Il nous faut apporter la réponse à la préoccupation. Et que disent-ils? Ils ont un document qui est intitulé Côte d'Ivoire 2040 dans lequel ils indiquent clairement les enjeux de demain et surtout la main-d'œuvre qu'à mettre à leur disposition au moment venu pour éviter justement qu'on aille rechercher ça et là des profils qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Là-dedans, vous avez bien sûr donc tout l'aspect agro-industrie, mais aujourd'hui avec les nouveaux emplois tels que dans le pétrole, le gaz, on a besoin d'avoir du personnel formé, même dans l'électricité, dans les télécoms. La signature de convention entre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Emploi, va permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'insertion en relation avec des acteurs civils et militaires. L'idée est d'offrir aux jeunes une formation avec un encadrement et des règles de vie s'inspirant du modèle militaire. Deux façons prévues pour la mise en œuvre. Une phase pilote de 2013 à 2014 et une phase de développement à partir de 2014. À terme, le service civique pourra se dérouler dans 12 centres de formation sur toute l'étendue du territoire avec une capacité d'accueil de près de 3000 jeunes par an. 165 000 réfugiés ivoiriens sont revenus en Côte d'Ivoire. C'est entre autres ce qu'on a appris d'un atelier qui se tient à Abidjan autour du bilan du Haut Commissariat pour les réfugiés. C'est aussi en vue de rechercher des solutions durables pour une meilleure gestion des réfugiés pour les années 2014 et 2015 que ce présent atelier se tient. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté
Plus de 20 000 réfugiés entre octobre 2011 et mars 2013. Les explications d'Honorine Agnigori. 165 000 réfugiés sur 250 000 sont retournés en Côte d'Ivoire de 2011 à 2013. C'est en vue de rechercher des solutions durables pour une meilleure gestion des réfugiés pour les années 2014 et 2015 que ce présent atelier se tient. Il a pour but de permettre un peu de faire les prévisions, c'est-à-dire dégager un plan d'action du HCR pour la période 2014 à 2015. Les actions du HCR sont des actions utiles en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires ont assisté plus de 20 000 réfugiés entre octobre 2011 et mars 2013. Depuis quelques années, le HCR fait leur planification biennielle. Nous avons assisté les personnes pour avoir les actes de naissance et ensuite la nationalité ivoirienne. Et nous aidons ces gens de réinsérer dans leur communauté, leur village. Écoutons les appréciations des réfugiés. Le HCR nous prend en charge. Il y a la prise en charge médicale qu'on nous prend en charge à 80%. Il y a une aide à l'éducation qu'on donne à nos enfants qui vont à l'école. Pour l'éducation aussi, nous avons un problème pour nos enfants qui font le supérieur. J'aimerais que HCR m'aide à me réinstaller. Au nombre des réfugiés, on compte des déplacés internes, des retournés, des rapatriés et des apatrides, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune pièce d'identité ni d'extrait de naissance. Ils proviennent de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais pour la plupart du Libéria et du Ghana. Les élus et cadres de la région du Cavally, c'est dans l'ouest du pays, ont répondu à l'appel du ministre Anne-Désiré Ouloto samedi dernier. C'était au Golf Hotel d'Abidjan, dans la ligne de mire, la paix, la réconciliation et le développement. Cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à travers les moments difficiles lors de la crise, a traversé plutôt les moments difficiles lors de la crise post-électorale. Occasion pour les élus et cadres d'inviter leur peuple à un esprit démocratique et apaisé pendant les élections municipales et régionales du 21 avril prochain. Doigt des lasers. En Côte d'Ivoire, la région du Cavally est reconnue comme une région martyre de la crise post-électorale survenue il y a environ 2 ans. De Guiglo à Taï, en passant par Bloléquin et Toulepleu, les populations ont payé le lourd tribut de la crise politique. Villages partis en fumée, perpétuels conflits fonciers et des attaques armées régulières dans les frontières avec le pays voisin du Libéria. Conséquence, de nombreux déplacements des populations vers les autres régions de la Côte d'Ivoire ou création des camps de réfugiés internes dans la région. Au cours de cette rencontre initiée par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désiré Ouloto, les populations venues des 4 départements du Cavally ont exprimé leur volonté à prôner la paix et la réconciliation. Il faudra que nos camarades comprennent qu'il s'agit uniquement de développement et chacun doit apporter sa pierre à la construction du moyen Cavally. La ministre Anne-Désiré Ouloto a saisi cette opportunité pour inviter le peuple oué à se dérober de la violence et à se tourner vers le travail pour le développement des 2 régions, le Cavally et le Guémon. L'histoire de notre région va bientôt changer. Nous voulons être le premier wagon qui va tirer la paix, la réconciliation et le développement de la Côte d'Ivoire parce que nous en avons les potentialités. Nous nous battons pour que nos aînés qui sont en exil rentrent au pays pour prendre leur place à nos côtés. Élus et cadres du Cavally entendent faire de la paix une réalité dans leur région. Elle a été rendue publique hier par la Commission électorale indépendante à CEI, la liste des candidatures retenues pour les élections couplées municipales et régionales. Certaines candidatures ont été rejetées faute de certains documents administratifs. La liste des candidatures a été transmise à la Chambre administrative du Conseil constitutionnel. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont jusqu'au jeudi 21 mars prochain pour procéder aux réclamations au Conseil constitutionnel, nous dit Herman Niamien. Du monde dans les locaux de la Commission électorale indépendante ce lundi 18 mars 2013. Et pour cause, les différents candidats pour les élections couplées municipales et conseils régionaux sont venus s'assurer que leur candidature est bel et bien retenue. Je suis venu à la CEI pour voir est-ce que ma liste a été retenue. Et Dieu merci, je suis content parce que
Malice a été retenu. On est venu, on a vu notre nom, on est content. On va compétir. Si les 84 candidatures pour les élections de conseils régionaux ont été toutes validées, ce n'est pas le cas pour les élections municipales. Sur les 676 candidatures enregistrées, 17 ont été rejetées. On vient de nous signifier que notre liste a été rejetée pour défaut de reçu de cautionnement. Nous attendons de recevoir la notification. Selon le porte-parole de la commission électorale indépendante, ces candidatures rejetées comportent des insuffisances. Parmi ces listes, il y avait donc des candidats qui n'étaient pas dans le fichier électoral, qui n'étaient pas sur la liste électorale. Il y en a parmi ces candidats rejetés, certains qui n'avaient pas de dossier au complet, où les dossiers n'étaient pas valides, parce que pas signés par les autorités compétentes. Les différents dossiers ayant été transmis à la Chambre administrative du Conseil constitutionnel, les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont jusqu'au 21 mars pour faire les réclamations. Selon le porte-parole de la commission électorale indépendante, la liste définitive sera affichée le 25 mars. Quant à la remise des documents électoraux aux différents candidats, elle aura lieu le 30 mars. Le 3 avril suivra la sensibilisation des leaders d'opinion pour une élection apaisée. On va peut-être avoir un traitement plus rapide des conflits entre les opérateurs économiques dans les jours à venir. Le tribunal du commerce vient de signer un protocole de procédure avec le barreau de Côte d'Ivoire. Objectif, faciliter l'accès à la justice. Victor Nyoroyoubwe. Désormais, un juge ne pourra se permettre de faire traîner une affaire ou de rendre une décision à la tête du client. C'est la substance du protocole de procédure signé entre le tribunal de commerce d'Abidjan et le barreau de Côte d'Ivoire. Ceci marque l'engagement des juges et des avocats à travailler de concert pour une justice plus équitable, plus crédible et diligente. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde puisse partager nos exigences de diligence et d'efficacité dans l'administration du tribunal. Pour matérialiser cette volonté de transparence et de célérité, pas de meilleur moyen qu'un site Internet pour relayer tout ce qui se fait et se dit dans les tribunaux. Le tribunal de commerce d'Abidjan a donc créé un site web à cet effet et il sera disponible à partir de ce mardi. Le juge ne peut plus s'amuser à rendre des décisions à la tête du client. Si vous rendez une décision à la tête du client, c'est le monde entier à l'instant T qui est informé, puisque vous savez que l'outil Internet n'a pas de frontières. Le défi maintenant, c'est la pérennisation de cet instrument, ce qui aura pour avantage d'améliorer le climat des affaires et de rassurer les investisseurs privés en Côte d'Ivoire. Elle vient de refermer ses portes après 3 jours de travaux. La 3e réunion du comité de coordination sous-régional de la recherche et du sauvetage maritime. Des recommandations ont été faites pour dynamiser les services de sauvetage de la sous-région. Les précisions avec Hugues Béblé. L'assistance aux personnes en détresse en mer, des installations adéquates et efficaces pour la veille côtière, la recherche et le sauvetage. Sur ces points et bien d'autres s'est penchée la 3e réunion du comité de coordination sous-régionale de la recherche et du sauvetage maritime. Les participants à cette rencontre ont pu apprécier les avancées obtenues par la Côte d'Ivoire dans ce sens. Le centre second de secours maritime d'Abidjan est en effet opérationnel. Il est disposé à recevoir toutes les alertes, à diffuser des messages de sécurité en mer. En fonction des messages reçus, nous pouvons faire le tri entre ceux qui sont en danger ou juste ceux qui cherchent des informations. Donc c'est les navires qui sont en danger dont nous occupons en priorité. Le matériel est opérationnel, mais l'État a son programme 2013 de nous équiper en équipement AIS qui nous permettra vraiment de visualiser tous les navires sur la côte. Le centre second de secours à Abidjan, équipé par l'Organisation maritime internationale, a été réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 116 millions de francs CFA. Son intérêt stratégique dans la lutte contre les actes de piraterie observés dans les eaux du Golfe et dans la sous-région est avéré. Aujourd'hui, avec l'existence de ces centres, non seulement nous apportons une réponse très appropriée aux problèmes de recherche et de sauvetage, mais ensuite nous pouvons apporter une réponse aussi à la lutte contre la piraterie. Puisque d'abord c'est des matériels de nouvelle génération qui suivent la position de tous les navires. Et ce centre est en communication directe avec tous les autres centres de la sous-région et même à travers tout le monde entier. Pour les 2 prochaines années, la Côte d'Ivoire assurera la coordination des comités nationaux de recherche et de sauvetage maritime SAR de la région du Libéria. Dite zone 2, elle couvre également
le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Et j'en viens à cet éventuel pas de plus dans la sécurisation des véhicules en Côte d'Ivoire. On aura bientôt des cartes grises sécurisées, infalsifiables même, dit-on. C'est la décision prise par la Société nationale des transports terrestres SONATT. Elle a acquis une nouvelle technologie d'authentification de la carte grise, une carte qui enregistre de plus grands taux de fraude en Côte d'Ivoire. Le point avec Fatou Fofana. De nombreuses voitures volées sur le sol ivoirien pendant la crise post-électorale, très peu ont pu être retrouvées par leurs propriétaires. Pour cause, les cartes grises ont été falsifiées ou tout simplement sujettes à une mutation. La Société nationale des transports terrestres SONATT a décidé de trouver une solution à ce problème en sécurisant désormais la carte grise grâce à un nouveau système technologique. Pendant la crise, on m'a déjà pris ma voiture. Jusque-là, je ne l'ai pas retrouvée. Aujourd'hui, nous souffrons des braquages. Les gens volent nos véhicules, ils vont avec, c'est difficile quelquefois de les retrouver. Alors si on peut trouver un système pour sécuriser ces véhicules-là, je pense que c'est une très bonne chose. Grâce à ce système basé sur une technologie dite de code à bulles, l'authenticité d'une carte grise peut être vérifiée avec un simple téléphone portable. Une voiture volée ne pourra donc plus passer les contrôles de sécurité routière. Nous allons sécuriser les titres de transport. Nous allons les contrôler et nous avons trouvé une technologie de pointe que nous appelons le code à bulles, permettant ainsi de sécuriser les documents et de les rendre infalsifiables. Ce code à bulles est une technologie de pointe qui permet de sécuriser avec des bulles à 3 dimensions et la falsification de ce document est presque impossible, même pas celui qui est le fabricant. La carte de transporteur a déjà bénéficié de cette méthode de sécurisation. Son application à la carte grise va soulager les populations. Le document sera pratiquement infalsifiable, rendant impossible la vente de tout véhicule volé. La nouvelle carte grise va surtout permettre de retrouver très rapidement un véhicule volé. On reste avec Fatou Fofana qui nous dit que bientôt sera disponible la version Afrique du magazine français Le Courrier International. Une version sera donc éditée en Côte d'Ivoire par le groupe Fraternité Matin qui vient justement de signer un partenariat avec le groupe de presse Le Monde. Le Courrier International version Afrique sera un concentré de sujets traités par les journalistes africains et touchant le quotidien des populations du continent. Fatou Fofana. L'hebdomadaire francophone Courrier International version Afrique va être édité par le groupe Fraternité Matin. C'est le résultat d'un partenariat entre le groupe de presse Le Monde et le groupe Fraternité Matin. Le Courrier International version africaine de 66 pages sera une sélection d'articles africains de qualité, traités par les journalistes africains et touchant le quotidien des populations du continent. C'est le groupe Le Monde et Fraternité Matin qui vont réaliser la version africaine du Courrier International. Ce sera uniquement les articles de journalistes africains. Sur des thèmes bien précis. Je prends ce cas-là. Le Sahel, forteresse Al-Qaïda, c'est tous les articles de qualité qui se rapportent à ce sujet-là. Le Courrier International est un hebdomadaire francophone offrant une sélection des articles les plus intéressants, originaux et d'actualité recueillis dans la presse mondiale. La version Afrique éditée en Côte d'Ivoire par Fraternité Matin sera disponible dès le mois d'avril 2013. Dans un autre registre, rendons-nous dans l'ouest du pays, dans la ville de Gagnoa, où se trouve une école primaire vieille de 80 ans. Plusieurs hauts cadres de la Côte d'Ivoire sont passés par cette école, qui est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Regard sur cette école qui a besoin de réhabilitation avec Eugène Atoubé. Groupe scolaire Gagnoa Centre, fondé en 1933. Cette inscription sur le pan de la clôture de cet établissement est un message communicant. Là-dessous filtre l'expression d'une fierté ostentatoire, comme ces nobles déchus qui cherchent désespérément à redorer leur blason. 5 bâtiments, dont 3 fraîchement repeints, sont répartis en 3 écoles. Gagnoa Centre 1, Gagnoa Centre 2 et Gagnoa Maternelle. Cette école octogénaire, anciennement centre d'éducation de référence de tout le département de Gagnoa, a perdu son lustre d'antan, rongé par le poids des ans. Les bâtiments, construits dans les géométries de l'architecture coloniale, sont surannés et tout est à l'agonie, depuis les équipements jusqu'à l'environnement scolaire dans son entièreté. Il faut signaler que le COJES n'est pas subventionné. Il manque beaucoup de choses. L'alimentation des élèves n'est pas du tout bonne. Donc on veut que l'État puisse nous aider en envoyant une cantine scolaire dans notre école.
Ce sont 600 élèves qui étudient au groupe scolaire Gagnoa Centre sur les traces de leurs devanciers, aujourd'hui des hauts cadres, qui y ont fait leur classe un demi-siècle plus tôt. Parmi ceux-ci, Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière, dont la classe, en son temps, CM1, tient aujourd'hui lieu de classe de CE1. Et feu, le professeur Salif Ndiaye, éminent chercheur, ancien ministre et homme politique. À leur époque, l'école avait sa clôture intacte. Aujourd'hui, un pan entier de cette clôture s'est affaissé. Et du coup, la sécurité des enfants est menacée à cause de la proximité de leur école avec la maison d'arrêt de Gagnoa. Il arrive que des prisonniers s'évadent et les gardes les pourchassent avec fusil au poing, ils traversent la cour de l'école. Quelquefois, les prisonniers qui sont en liberté, je dirais, provisoire, passent dans les salles de classe quand on n'est pas là. Les fils électriques qui permettent de relier les différentes classes, ils les retirent, ils ôtent les disjoncteurs. Dès qu'ils ont un lopin, dès qu'on n'est pas là, ils s'infilent dans la cour de l'école. Et puis, c'est souvent des fenêtres qui sont défoncées. Et il faut toujours reprendre, On a vraiment besoin d'une clôture. Chaque année, le groupe scolaire Gagnoa Centre réitère son appel à l'aide aux autorités, mais surtout à ses anciens élèves. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux et qui ils sont dans ce pays en termes de statut social. À ce jour, toujours aucun écho en réponse à cet appel. Troisième titre de ce 20h, les Zimbabwéens ont voté dans le calme samedi pour approuver une nouvelle constitution plus libérale qui doit insuffler davantage de démocratie après plus de 3 décennies de pouvoir du président Robert Mugabe dans un contexte politique de plus en plus crispé. Regardez. Selon des résultats partiels et encore officieux, le oui l'emporterait sans surprise au référendum organisé samedi au Zimbabwe. Malgré une faible participation, le pays devrait se doter d'une nouvelle constitution avec un mandat présidentiel limité à 2 fois 5 ans. Une avancée démocratique dans un pays qui connaît depuis 33 ans le pouvoir controversé d'un seul homme, Robert Mugabe. Un référendum entaché de quelques incidents. Dimanche, on apprenait l'arrestation de 4 assistants de Morgan Tsvangirai, Premier ministre du pays et principal adversaire politique du président Mugabe. Une avocate, membre d'une association des droits de l'homme, a également été embarquée au lendemain du scrutin. Dimanche matin, nous avons arrêté 5 personnes. Tabani Mpofu, Félix Matinde, Rockship Dumba, Anna Muzunziwa, qui se sont fait passer pour des membres de la police. Nous avons également arrêté l'avocate Béatrice Moutetwa pour avoir fait obstruction au cours de la justice. Malgré l'annulation d'un meeting de l'opposition, les observateurs venus de l'Afrique australe ont salué un référendum paisible et crédible. Ce référendum est un pas déterminant vers un accord politique global. Je voudrais profiter de cette opportunité pour encourager la classe politique et le peuple zimbabwéen à promouvoir la stabilité et la paix. Le président Mugabe s'est envolé dimanche pour Rome, où il doit assister mardi à la messe d'inauguration du pape François. Si Robert Mugabe est persona non grata dans la plupart des capitales européennes, ce n'est pas le cas au Vatican. Alors qu'il a conduit aujourd'hui sa première messe, le pape François sera intronisé demain. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le pape François a donné sa première messe aujourd'hui devant des milliers de fidèles catholiques sortis pour venir prendre part à cette première messe du nouveau pape élu il y a quelques jours, le remplaçant de Benoît XVI. Et puis ce télégramme officiel adressé par son Excellence M. Alassane Ouattara à son homologue, son Excellence Al-Hadi Yahya Jammeh, président de la République de Gambie. Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai grand plaisir à vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins des vœux de parfaite santé et de bonheur personnel pour votre Excellence, ainsi que ceux de concorde, de paix et de prospérité pour le peuple frère de Gambie. Il me plaît de saisir cette heureuse occasion pour vous exprimer mes sincères remerciements pour votre engagement constant en faveur de la construction d'un espace communautaire, régional stable, prospère et intégré. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avant de nous dire au revoir, rappelons l'information principale de ce journal. Le roi du Maroc entame une visite en Côte d'Ivoire.
Le roi Mohamed VI est attendu demain ici à Abidjan. Le séjour du roi du Maroc sera marqué par la signature d'accords entre les deux républiques sœurs, sanctionnés par la lecture d'un communiqué conjoint. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Dans un instant, retrouvez toute la rédaction de RTI Sport pour Lundi Sport. Quant à moi, on se retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.